Créer une entreprise via une association, c'est possible. Tu peux même gagner de l'argent et te verser un salaire si tu veux. Allez, je t'explique les principaux avantages et inconvénients. Entreprendre via une asso, ce sera positif pour mobiliser une communauté de bénévoles, nouer des partenariats avec les pouvoirs publics et aussi solliciter des subventions. Mais je pense que tu t'en doutais. Par contre, il y a quelques limites à prendre en compte quand même. Premièrement, une association de loi 1901 peut avoir une activité commerciale, mais seules les associations qui réalisent des opérations commerciales en marge n'excédant pas un certain montant qui est 78 596 € seront exonérées d'impôts commerciaux, c'est-à-dire qu'elles ne paieront pas d'impôts. Leur gestion doit aussi être désintéressée et leurs activités non lucratives significativement prépondérantes selon le Code général des impôts. Je vais t'expliquer. En gros, c'est-à-dire que cette activité commerciales doivent avoir une part minime dans leur budget. Et si jamais c'est pas le cas, il y aura bien un impôt à payer dès le premier euro. D'ailleurs, il faut bien que les statuts de l'asso le précisent et qu'elle ne fasse pas concurrence au secteur privé. Il est aussi possible d'être salarié de son association, comme je l'ai dit avant, et d'avoir une rémunération, mais elle peut être limitée. En effet, on pourrait être président rémunéré sous forme d'indemnité sans dépasser les 3/4 du SMIC ou même avec une rémunération pouvant dépasser le plafond si l'association a un bilan de plus de 200 000 € sur 3 exercices. C'est ce qu'on appelle le modèle de grande association, mais là encore, il y a des limites et il ne faudra pas dépasser 11 000 € par mois. Bon, 11 000 € quand même, hein. Bon, en général, ce statut-là d'association en entreprise, ça reste réservé à des projets à vocation sociale, responsable, etc. Donc si tu veux faire de l'achat-revente de voitures en Allemagne, je suis pas sûr que ça marche. Allez, abonne-toi.